Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyne Ladou qui nous encouragera aujourd'hui. Toujours un plaisir, toujours une grâce de louer le Seigneur avec vous avant qu'il prenne la parole. Et aujourd'hui, j'ai ce chant à cœur, un esprit brisé et un cœur contrit qui plaît au Seigneur. Nous allons l'adorer de tout notre cœur. Là où vous êtes, n'hésitez pas et adorez le Seigneur avec moi. Un esprit brisé et un cœur contrit, tu ne rejettes pas, tu ne méprises pas, c'est la vérité que tu cherches en nous. Un esprit brisé et un cœur contrit. Quelquefois, mon cœur veut s'éloigner et quitter ce Dieu que j'aime. Voilà mon cœur, prends-le pour toi, Seigneur. Attache-le à toi. Que nos cœurs s'attachent au Seigneur, alors que nous allons entendre la parole de Dieu. Bonjour à tous. Frères et sœurs, c'est une joie de vous accueillir encore une fois dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions de tout cœur Joël, toujours prête de tout cœur nous conduire à adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de cette parole de Jésus qui nous a dit que nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir Christ et Mammon. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous savons très bien que l'argent est le Dieu de ce monde. Le monde et tout son système nous poussent dans une course folle, une course où il y a la compétition, la jalousie et tant autre chose qui gâtent le cœur de l'homme, qui endurcissent le cœur de l'homme et qui fait que l'homme est parti dans une course que souvent on dit sans frein vers le matérialisme. Est-ce que c'est la course que nous, qui appartenons au Seigneur, sommes appelés à courir? C'est pourquoi ce matin je vais vous parler de ce danger, l'amour de l'argent lui-même, le danger. Je vais vous lire pour cela dans 1 Timothée, le chapitre 6. Vous savez, Timothée était un fils engendré dans le message que l'apôtre Paul parlait, prêchait partout. Et à un moment donné, Paul l'avait envoyé dans quelques des églises pour continuer le travail. Donc, tout ce que nous lisons dans les épîtres que Paul a écrits à Tite, à Timothée, pour moi, ce sont des conseils d'un père à ses fils. Un fils qui veut ressembler au père, qui veut transmettre le cœur de son père. Donc, ce ne sont que des conseils extraordinaires à ne pas négliger.
Et dans ce passage, il dit dans 1 Timothée, le chapitre 6, je vais vous lire à partir verset 9 parce que les quelques versets un peu plus haut, je vais vous parler de ça peut-être une autre occasion. Paul dit à Timothée, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire les hommes, les femmes, même les chrétiens malheureusement qui à un moment donné est pris dans ce piège de l'amour de l'argent et que cela les pousse. Et ceux qui veulent s'enrichir tombent. Regardez ces mots-là, ils tombent dans la tentation, tombent dans les pièges, dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quand nous lisons cela, on dirait, au lieu de l'argent, là, dans cette situation-là, devient une aide, un support, un soutien quelque part pour servir le Seigneur. C'est ce que souvent on croit. Mais là, nous voyons que le cœur est gâté. Et que Paul dit, on continue dans le verset 10, il dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour aussi être adonnés, se sont égarés loin de la foi. Égarés loin de la foi. » Voyez ce danger, voyez ce piège. Et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Le verset 11, Paul dit à Timothée, « Mais pour toi, homme de Dieu, pour toi qui veux servir le Seigneur, pour vous et moi qui voulons garder la foi pour être dans le plan de Dieu, ce n'est pas notre cause à nous. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. » Donc, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui en lisant ces quelques paroles? Je ne sais pas en ce qui vous concerne, moi j'ai remarqué depuis un peu de temps, en parcourant la parole de Dieu, je suis arrivé à la conclusion de dire, finalement je trouve que la parole de Dieu est assez sévère. Ou j'oserais même de dire est très sévère envers ceux qui sont animés de l'argent ou ceux qui font des richesses d'ici-bas un atout pour leur vie. Parole de Dieu est très sévère. Je vais vous citer quelques versets. Jésus dit dans Matthieu, le chapitre 19, il dit « Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Ecclésiaste nous dit dans le chapitre 5, verset 9, il dit « Celui qui aime l'argent, qui a cette avidité, qui est animé de cet amour de l'argent, cet esprit de gain, Ecclésiaste dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Malgré qu'il va continuer à être animé de cela, mais ce n'est pas cette même chose qui va vraiment satisfaire son cœur et tous ses désirs. Parce que l'amour de l'argent nous éloigne de la foi, nous met dans un état où on est à terre. Souvenez-vous que ce n'est pas notre appel, ce n'est pas notre course. Jésus, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans le même sens, il dit cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. C'est pourquoi quand on comprend le message de la croix de Jésus-Christ, quand on comprend notre appel dans l'esprit, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui avons été rachetés pour ne plus vivre comme on vivait autrefois,
Nous qui avons été séparés, transportés de ténèbres à la lumière, séparés pour ne pas vivre et fonctionner comme le monde vit. L'argent, moi je trouve qu'au contraire, le Seigneur est capable et le Seigneur doit pouvoir faire une belle œuvre en nous et faire de nous, le peuple de Dieu, faire de nous des hommes et des femmes libres dans ce domaine de notre vie. On aurait dû être des hommes et des femmes libres en ce qu'il s'agit de l'argent et ne pas faire de cela notre course. La Bible nous dit, je vous ai dit que moi je suis arrivé à la conclusion pour dire que la parole de Dieu est très sévère envers ceux qui sont animés de cet esprit. La Bible nous dit dans Marc, le chapitre 12, Jésus regardait comment les riches donnaient. C'était quand cette pauvre veuve emmenait son offrande, mais en même temps Jésus regardait. Il avait un regard, une attention assez spéciale, voyant ce qui anime ces riches quand ils ont de l'argent. Nous connaissons l'histoire de Ananias et Saphira, pendant qu'il y avait un grand réveil dans l'Église et que le Seigneur unissait le cœur des hommes et des femmes pour le plan de Dieu, pour l'Évangile, et que beaucoup d'entre eux, par conviction, par la vision que l'Évangile avait engendrée en eux, ils voulaient déposer aux pieds des apôtres tout ce qu'ils croyaient nécessaire, tout ce qu'ils voulaient par conviction donner au Seigneur pour l'avancement du royaume de Dieu. À un moment donné, Ananias et Saphira voulaient faire la même chose, mais au moment qu'ils ont vendu leur terrain, que cet argent est venu entre leurs mains, c'était comme un poison gâté leur cœur au point de mentir au Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est dangereux, mes frères et sœurs, de se retrouver dans cette course, d'être animé de ce sentiment qu'on aurait dû au contraire laisser pour le monde. Nous, notre appel, c'est de chercher les choses d'en haut. C'est au contraire d'être des hommes et des femmes libres dans ce domaine de notre vie. L'apôtre Jacques dit, encore une fois, un verset qui me fait croire encore plus que la parole de Dieu est très sévère. Moi, je n'ai pas remarqué beaucoup d'endroits, ou sinon presque pas, où la parole de Dieu nous encourage à courir vers l'argent, à vouloir gagner des choses matérielles, à vouloir se mettre en compétition avec le monde. Je n'ai pas vu ça. Au contraire, je vois une sévérité pour nous mettre en garde. Jacques dit, dans le chapitre 5, vous pouvez lire chez vous à partir du verset 1 à 6, Jacques dit aux riches, il s'adresse aux riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Pleurez à grands cris. Je crois dans tout cela qu'en même temps, je ne crois pas que le Seigneur ait un problème avec les riches, ni avec l'argent, mais c'est souvent cette attitude, cet amour, cette avidité. C'est pourquoi le message de l'Évangile, la révélation de la croix de Jésus-Christ nous rend libres et nous donne un cœur pour aimer le Seigneur et pour aimer le royaume de Dieu. Mon encouragement pour vous et moi, c'est qu'on soit des hommes et des femmes libres dans ce domaine de notre vie et ne pas courir la même course que le monde, mais au contraire avoir un cœur pour le royaume de Dieu, un cœur pour la famille de Dieu, un cœur pour ceux qui en ont besoin et qu'on arrive à manifester le cœur de Jésus. Passez une très bonne journée. C'était une joie pour moi d'être avec vous. On vous aime et à très bientôt. Merci. Nous avons été bénis d'entendre le cœur de Dieu à travers le pasteur Joslany Ladou et c'est tellement encourageant de savoir que le Seigneur continue son œuvre en nous.
Merci en tous les cas pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre page YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous souhaitez partager quelque chose avec nous, écrivez-nous sur cette adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt. Jésus vous aime.